Ciri Tachi est une Jedi humaine contemporaine d'Obi-Wan Kenobi, étant 2 ans plus jeune que lui. Ciri devient la padawan du maître Jedi Adi Gallia, peu après qu'Obi-Wan ait été nommé padawan de Qui-Gon Jinn. Elle apprend beaucoup d'Adi Gallia, notamment dans sa technique de combat qui est extrêmement athlétique. Sa détermination lui a cependant causé quelques troubles, surtout quand il faut empêcher un combat. Elle veut sans cesse avancer dans sa formation, mais se heurte souvent à la patience d'Obi-Wan. Ciri est aussi connue pour sa grande beauté qu'elle peut faire cacher en se coupant les cheveux notamment. Ciri commence à détester Obi-Wan lorsque celui-ci décide, encore jeune padawan, de quitter l'ordre pour s'impliquer dans une guerre civile sur une planète du nom de Meiladan. Finalement, Kenobi revient parmi les siens et réintègre l'ordre après une phase de test de la part des maîtres. Yoda envoie donc Adi Gallia et Qui-Gon Jinn, ainsi donc que leurs apprentis, en mission sur la planète Kegan. Ciri et Obi-Wan sont alors enlevés par les Keganites. Ils trouvent un moyen de travailler en duo, eux qui n'y étaient jamais parvenus auparavant, et Ciri apprend plus sur Obi-Wan qu'elle ne pouvait l'imaginer. Ils s'échappent et aident la planète Kegan à intégrer la République. 3 ans après la bataille de Naboo, après avoir eu un sévère désaccord avec son maître, Ciri quitte l'ordre. Elle tourne alors le dos à son entraînement et à ses idéaux. Obi-Wan découvre quelques temps plus tard que son départ faisait en réalité partie d'un plan pour infiltrer le gang d'un esclavagiste nommé Krain. Ciri abandonne pour cela son nom et se fait connaître sous le pseudo de Zora. Elle gagne alors la confiance de Krain et rentre dans son équipe. Elle n'a pas pu aider Anakin Skywalker lorsque celui-ci se fait capturer par l'esclavagiste, mais garde un œil sur lui. Elle finit cependant par être capturée elle-même, mais s'échappe grâce à un esclave nom de Berry. Il s'échappe et rencontre alors Aga Kulpa et Norfik. Ciri s'arrange avec eux pour s'opposer à Krain et laisser les Jedi détruire son organisation. Après la révolte des esclaves, Ciri retourne sur Coruscant. Cette expérience d'infiltration lui laisse un caractère rebelle qu'elle conservera. Elle est par la suite nommée Rebelle Jedi et choisit Ferrus Olin comme padawan. Elle sert l'ordre du mieux qu'elle le peut, tout comme Obi-Wan, ce qui passe notamment par le déni de la relation amoureuse qui les lia tous deux pendant un certain temps, à une époque. Ciri Tachi participe ensuite à la bataille de Geonosis qui marque le début de la guerre des clones, mais elle le fait à bord d'un chasseur Jedi plutôt que de façon terrestre. Tout de suite après, elle est envoyée sur Kamino. Le Slave One y a été aperçu et les Jedi veulent retrouver Jango Fett pour le questionner, sans savoir que Mace Windu l'a tué au cours de la bataille de Geonosis. Elle découvre que le vaisseau traqué est en réalité piloté par Boba Fett et tente de le capturer. Cependant, le jeune clone échappe à sa poursuivante. Pendant la guerre des clones, malheureusement, Ciri Tachi meurt sur la planète Azure au cours d'une mission en compagnie d'Obi-Wan Kenobi. Elle s'est sacrifiée pour sauver la vie de la sénatrice Padmé Amidala.